hôtel, tu lui donnes un nom. Et cet hôtel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure de la prière a sonné, l'heure de la prière en famille a sonné. Bien-aimés dans le Seigneur, invitez les amis, invitez le frère, invitez des gens qui sont là, bien-aimés dans le Seigneur, à se réunir tout autour, bien-aimés dans le Seigneur, du trône de grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Nous saluons tous les amis qui se sont en train de se connecter, les amis de Gatineau, les amis d'Ottawa, de Sherbrooke, les amis des États-Unis. Que la grâce de Dieu soit avec vous, vous qui venez de vous joindre, bien-aimés dans le Seigneur. Un frère ou une sœur que tu connais, tu peux lui envoyer un message pour lui dire l'heure de la prière a sonné. Envoie-lui un texto pour lui dire que de se connecter sur la chaîne de prière, le temps de la prière est là, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez une bénédiction pour une personne ce soir, soyez une bénédiction pour une sœur ce soir. Réveillez un frère, réveillez une sœur qui est en train de dormir pour lui dire que l'heure de la prière a sonné. Montez à la montagne de l'Éternel où nous voulons nous tenir devant le trône de grâce. Que Dieu bénisse tous les amis qui se sont connectés de partout. Que Dieu vous bénisse, vous qui envoyez des textos, de messages aux frères et aux sœurs partout pour les réveiller. Et que l'heure de la prière a sonné, l'heure où Dieu visite nos familles a sonné, l'heure où nous voulons voir la main de l'Éternel dans nos maisons a sonné. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Nous allons commencer notre programme de prière par ce court moment de prière. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons, Prince de paix, pour ce temps glorieux que tu viens de nous accorder, Éternel Dieu des armées. Seigneur, merci, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité ce soir, merci, Éternel Dieu de gloire, pour ta fidélité à ce rendez-vous, l'honneur, la puissance et la gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié, lui qui est notre Dieu. Il est le Dieu Saint. Seigneur, nous te recommandons ce temps entre tes saintes mains. Commence avec nous, sois avec nous, éternel, le Dieu de gloire. Accompagne-nous pendant ce temps de prière éternelle. Nous voulons voir ta main dans nos maisons, dans nos familles. Que ta grâce éternelle, le Dieu de gloire, nous accompagne dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre programme de ce soir dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, du verset 2 au verset 3. Habakkuk, chapitre 2, du verset 2 au verset 3. La Bible nous dit exactement ceci. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce programme où nous sommes en train de prier pour nos familles. Comme vous le savez, chaque jeudi, nous nous réunissons pour quelques minutes autour du trône de grâce avec nos enfants, avec nos familles, tout autour du trône pour prier en famille. Bien aimé, rien de merveilleux, rien de beau que de voir une famille en prière, de voir le père et la mère autour du trône, assis au salon avec leurs enfants et passer ces temps dans la prière. Que Dieu puisse bénir toute cette famille où vous êtes dans votre salon, où vous avez mis les téléphones, que vous priez en famille. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la main d'Élohim soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, invitez votre frère qui est dans la chambre, demande-lui, viens au salon, nous allons prier. Si ton mari est dans la chambre, demande-lui, viens. Dieu nous a convoqués, Dieu veut nous visiter ce soir. Si ta femme est dans la chambre, invite-la. Si elle est dans la cuisine en train de préparer, dis-lui, viens
en paix pendant quelques minutes. Nous allons prier l'Éternel Dieu. Nous allons nous tenir devant le trône d'Élohim, le trône de Dieu. Bien-aimés, quelle grâce que vous avez de voir toute la famille réunie autour du trône dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce qu'on ne trouve pas dans toutes les familles, mais lorsque Dieu vous a fait cette grâce-là, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié pour ce temps merveilleux que nous allons commencer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce programme de prière, Dieu m'avait mis à cœur, bien-aimé, que je commence un programme de prière afin d'amener toutes les familles autour du trône. Pourquoi Dieu m'avait mis à cœur que nous puissions commencer ce programme de prière avec deux familles bien-aimées dans le Seigneur? Bien-aimés, vous savez, la cellule de base où, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu manifeste sa grâce, où Dieu manifeste, bien-aimé dans le Seigneur, sa gloire, c'est d'abord la famille. La famille, bien-aimée dans le Seigneur, est un lieu où Dieu permet, où Dieu manifeste d'abord sa gloire et son amour. Voilà pourquoi nous trouvons qu'en Éden, Dieu, après avoir construit l'Éden, il avait placé l'homme et la femme en Éden, afin qu'ils puissent dominer, assujettir et, bien-aimés dans le Seigneur, vivre en Éden. Donc, la pensée de Dieu pour la famille, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que la famille soit bien. Lorsque nous regardons tout ce que Dieu, le parole que Dieu avait sorti par rapport à la première famille de la Bible, Dieu leur avait dit, soyez féconds, multipliez-vous. Dieu leur avait dit, dominez et assujettissez la terre. Donc, Dieu avait béni cette première famille. Dieu avait fait accompagner cette première famille avec de paroles de bénédiction, de paroles bien-aimées dans le Seigneur, d'une qualité inimaginable. Donc, cette famille est partie avec la bénédiction de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, cette famille qui avait reçu la bénédiction de Dieu, cette famille qui était une meilleure famille où il y avait un père, il y avait une mère, il y avait des enfants, cette famille-là, bien-aimée dans le Seigneur, avait été visitée par l'ennemi. L'ennemi est entré, bien-aimé dans le Seigneur. L'objectif du diable, bien-aimé dans le Seigneur, il a commencé depuis l'Éden. Il a commencé depuis l'Éden. Nous avons vu, bien-aimé, cette famille qui avait tout, qui ne manquait de rien. Cette famille, bien-aimée, qui était en Éden, ils avaient la présence de Dieu. Il ne manquait pas de quoi manger. Ce n'était pas une famille qui était pauvre. Ce n'était pas une famille dans laquelle on pouvait trouver la méchanceté ou la jalousie parce qu'ils n'en connaissaient pas. Mais bien aimé, cette famille avait reçu une visite. Et quelle visite? C'était la visite du diable. Et lorsque le diable était rentré, bien aimé, dans le Seigneur, dans cette première famille, lorsque vous méditez le livre, bien aimé, dans le Seigneur, des Genèses, vous remarquez et vous voyez comment le diable est entré dans cette famille et comment il a détruit systématiquement cette famille. Donc le diable avait un plan de destruction. Le diable est entré dans cette famille. Pourquoi? Parce que normalement Adam devait fermer la porte de l'Éden pour surveiller l'Éden, protéger que le mal ne rentre pas dans sa famille. Mais il n'était pas là. Dans la distraction, l'ennemi est entré. Et lorsque l'ennemi est entré dans cette famille, bien aimé dans le Seigneur, il avait un plan de destruction. Il a commencé d'abord par séduire une personne. Lorsqu'il avait séduit une personne qui était dans la distraction, et c'est cette personne-là qui avait commencé à faire le travail du diable dans la famille. Bien aimé dans le Seigneur, le serpent n'était pas allé, lis bien ta Bible, le serpent n'était pas allé parler à Adam. Le serpent avait parlé à Ève. Mais celui qui avait apporté la sémence du serpent à son mari, c'était Ève. Et c'est comme ça le plan de l'ennemi dans chaque famille. Bien aimé, si toutes les familles pouvaient écouter cette exhortation. Et c'est comme ça aussi dans chaque famille, bien aimé, le diable garde le même stratagème d'action dans toutes les familles. Lorsque le diable veut rentrer dans votre famille, il n'ira pas en désordre. Il aura un plan, bien aimé dans le Seigneur, de destruction pour la famille. S'il y a une qualité qu'on trouve chez le diable, bien aimé, c'est la fidélité et la patience pour détruire.
Le diable, bien-aimé, est patient. Le diable prend tout son temps lorsqu'il veut détruire une famille. Et il commence toujours par une personne. Il vient séduire une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit aujourd'hui dans nos familles, lorsque l'ennemi veut rentrer dans votre famille, l'ennemi ne rentrera pas en désordre. Mais lorsque l'ennemi veut rentrer dans votre famille, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi qui entre dans votre famille visera toujours une personne. Voilà pourquoi tu vas trouver que dans toute la famille, quelqu'un sera là qui sera séduit par le diable. Et cette personne qui sera séduite par le diable, c'est celui-là qui fera les lèvres du diable dans la famille. Ce n'est pas seulement la femme qui peut être séduite. Même le mari peut être séduit et commencer à faire le travail du diable dans sa propre famille. Commencer à détruire sa propre femme, commencer à détruire ses propres enfants, commencer à semer le chaos dans sa propre famille. Ève, c'était sa famille, c'était ses enfants, c'était son mari, mais elle ne savait pas dans la distraction. Elle est allée servir le diable dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a aussi ses serviteurs dans nos familles. Le diable, pour avoir ses serviteurs, il commence par la séduction. Le diable peut séduire une femme et tu vas trouver que lorsque la femme est séduite par le serpent, c'est elle qui va amener la sémence du diable dans toute la famille. C'est elle qui va amener la destruction, la division, la haine, la méchanceté, l'adultère dans toute sa famille. Pourquoi? Parce qu'elle a été mandatée par l'ennemi après avoir été séduite par le diable. Elle est entrée dans sa famille et elle a fait ce travail-là. Ça peut être le père qui peut être séduit, ça peut être la mère qui peut être séduite, ça peut être les enfants qui peuvent être séduits. Voilà pourquoi tu vas trouver que parmi les enfants dans la famille, lorsque un des enfants est séduit par le serpent, c'est cet enfant-là qui fera l'œuvre du diable dans toute la famille. C'est lui qui fera l'œuvre du diable dans toute la maison. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons, en tant que membres de famille, nous devons nous protéger. Nous devons nous surveiller nous-mêmes, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, sans le savoir, que tu puisses faire l'œuvre du diable dans ta propre famille, que tu détruises ta propre famille, toi-même, bien-aimé. J'aimerais nous exhorter ce soir, nous supplier, frères et sœurs. Lorsque Ève était en train de faire l'œuvre de l'ennemi, elle était inconsciente, elle était dans la distraction. Lorsque l'être allait amener, comment tu peux amener la sémence du diable auprès de ce mari que tu aimes beaucoup? Bien-aimé, lorsque le diable entre en activité, il commence toujours par séduire. Mais comment le diable peut nous séduire? Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, lorsque le diable a montré à Ève le fruit, et Ève avait regardé le fruit, il a dit qu'il était beau, il était meilleur pour le manger. Bien aimé, pour te séduire, le diable va te proposer quelque chose qui va te paraître bien, qui va, bien aimé, que tu vas aimer. Et cette chose-là, c'est ça que tu vas utiliser pour aller détruire ta famille. Ève avait été séduite par une pomme, et elle a utilisé cette pomme-là pour amener ça chez son mari. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le diable peut utiliser pour nous séduire? Le diable peut t'utiliser, il peut te séduire avec la colère. Il peut utiliser la colère que tu as pour détruire toute la famille. Il peut utiliser la méchanceté de cœur que tu as. Il peut utiliser la dureté de cœur. Bien-aimé, le diable n'utilise pas tout le monde dans la famille. Les hommes, les femmes, les enfants que le diable utilise, il doit trouver la sémence du diable en toi, pour qu'il puisse t'utiliser dans la famille. Le diable ne peut pas utiliser quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Écoutez-moi, mes frères, mes sœurs, le diable ne peut pas utiliser une personne qui aime sincèrement la famille. Le diable ne peut pas utiliser une personne qui a de l'amour pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille. Un homme qui aime sa famille, qui protège sa famille, le diable ne peut pas l'utiliser. Une femme qui a suffisamment de l'amour, qui a le cœur d'une mère, qui a la compassion d'une mère, le diable ne peut jamais l'utiliser. La plupart des hommes, bien aimés, surtout nous les hommes, le diable utilise dans la famille. Il peut faire semblant d'être chrétien, il peut faire semblant d'aller à l'église, mais tu vas trouver, il y a des maris ils ont l'âme du diable.
Ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas de compassion en eux. Ils ont la colère, ils ont la haine. Bien aimé, la plupart de ces gens-là, ils ont la sémence du diable en eux. Voilà pourquoi la plupart de ces hommes, le diable les utilise dans sa famille. Comment tu peux expliquer? Tu es papa. Tu es supposé protéger ta femme, tes enfants et ta famille. Tu es supposé, la tâche que Dieu nous a donnée comme père au sein de la famille. Tu es un protecteur. Mais comment un protecteur peut s'aimer le chaos dans sa famille? Comment un protecteur peut rendre ses enfants, sa femme malheureux au sein de la famille? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Disons-nous la vérité. Il y a une sémence du diable en toi et tu fais le travail du diable en toi. C'est toi qui amènes la pomme dans sa famille que tu as reçue auprès du diable. Et c'est pareil aussi pour une femme. Bien aimé, une mère qui a la compassion, qui a le cœur d'une mère, il est difficile pour que le diable puisse l'utiliser. Pourquoi? Parce que dans le cœur d'une mère, il y a l'empathie, il y a la compassion, il y a la tristesse, il y a la patience. Et bien aimé, toutes ces qualités-là, le diable aura du mal à placer la méchanceté dans le cœur d'une telle femme. Mais trop souvent, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de nos femmes, bien-aimées dans le Seigneur, donnant l'apparence de la sainteté, mais en elles-mêmes possédant la sémence du serpent. Ils ont cette capacité-là parce qu'ils ont été séduits par le diable à partir de leur faiblesse et ils amènent la sémence dans la famille. Mais bien-aimés dans le Seigneur, les enfants aussi peuvent être séduits par l'ennemi. Combien d'enfants aujourd'hui, bien-aimés, sèment le chaos dans la famille? Combien d'enfants aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu regardes dans la famille, tu te poses comment tu peux faire des choses comme ça dans ta propre famille? Comment tu peux s'aimer le chaos dans la famille? Comment tu peux être à la base de l'incompréhension entre ton père et ta mère? Aujourd'hui, regardez tout ce qui se passe dans la famille. C'est à cause de toi aujourd'hui qu'il y a tout ce climat dans la famille. Même si tu ne veux pas, moi je vais te le dire parce que je suis ton pasteur. C'est toi qui es à la base de la division dans la famille. Comment un enfant qui a une bénédiction peut amener la tristesse dans sa famille, peut se lever contre ses parents, peut opposer son père et sa mère? C'est la sémence du diable dans la famille que tu as. Bien aimé, tu peux aller à l'église, tu peux prêcher, tu peux faire tout. Mais quelle est la sémence qui est réellement en toi? Quelle est la sémence? Bien aimé, prêcher, faire tout ce que tu veux, whatever. Ça ne veut rien dire. Le plus important, c'est la sémence qui est en toi. Un vrai enfant de Dieu, il amène la bénédiction, il amène la paix, il amène l'unité. C'est lui qui rassemble, c'est lui qui réconcilie, c'est lui qui apporte la paix. C'est lui, lorsqu'il atterrit un enfant dans la famille, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui amène la paix dans la famille. Mais il y en a combien? Tu deviens comme une pierre d'achoppement dans la famille à cause de toi. Regardez comment la famille est arrivée. À cause de toi, la vie de prière, ça n'existe plus. L'unité n'existe plus. La famille est débalancée à cause de toi. Quelle est la sémence qu'il y a en toi réellement? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont la sémence de serpent. Nous avons vu comment Ève a amené la mort dans sa famille, maman. Ta colère peut amener la mort dans ta famille. Ta haine peut amener la colère dans la famille. Le manque de patience peut amener le mal dans la famille. La frustration dans la famille peut amener le chaos au sein de la famille. Vous étiez en train de vous réunir, de prier chaque soir. Mais pourquoi cela ne se fait plus? Pourquoi? Parce que la maman a scandalisé tout le monde dans la famille. La maman pose un caractère et elle blesse tout le monde dans la famille. Aujourd'hui, pourquoi vous ne priez plus ensemble? Que cette exhortation vous aide à revenir au bon sens, papa, maman et les enfants. Dans cette première famille, lorsque le diable est entré, qu'est-ce que nous avons remarqué? Bien aimé, là où le serpent est entré dans votre famille, par quel signe que vous pouvez savoir, pasteur Serge, que le serpent est entré dans notre famille? Le premier élément que vous allez trouver qui fait en sorte que pour montrer que le serpent est entré dans votre famille, bien aimé dans le Seigneur, tu vas trouver la division dans la famille.
Parce que lorsque le serpent est entré en Éden, le premier élément, nous avons vu l'homme et la femme ne parlent plus le même langage. La division, le critique, bien aimé dans le Seigneur, il s'est jeté des fautes. La femme disait que l'homme était fautif. L'homme disait à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. L'incompréhension dans la famille. Tu vas trouver l'incompréhension dans la famille. Pour savoir que dans votre famille, le serpent est déjà rentré, tu vas trouver, regardez l'incompréhension qu'il y a dans la famille. Il n'y a pas de petits problèmes dans votre famille. Même un petit problème, ça devient grand, ça éclate toujours. Pourquoi? Parce que derrière vos conflits, il y a un esprit qui règne là-dedans. Pour savoir que le diable est dans la famille, le premier élément, la division. Le deuxième élément, pour savoir que l'ennemi est entré dans la famille, tu vas trouver les incompréhensions. Tu vas trouver, bien aimé dans le Seigneur, des conflits que tu ne comprends pas, tu ne sais pas ça a commencé où, mais tu vas trouver les conflits sont là. Et parmi les choses qui démontrent que le serpent est entré dans la famille, l'endurcissement de cœur. Tu vas trouver que dans la famille, il n'y a plus de pardon. Les gens ne savent plus se pardonner. Ils sont prêts que la famille, si ça va s'éclater, ça s'éclate. Tu vas trouver que les enfants, ils ont un autre langage. Je vais sortir de la maison, je vais aller vivre chez moi. Je n'ai assez de cette maison-là. Pourquoi? Parce que le serpent est dans votre maison, si vous ne le savez pas. Le serpent est là dans votre maison. Le serpent est déjà prêt. Il est en train de circuler dans la famille. Réveillez-vous la famille. Le serpent est là. Regardez le climat dans la famille. Regardez où est la paix, où est l'unité, où est l'harmonie dans la famille. C'est parce que le serpent est déjà là dans votre famille. C'est ce que vous ignorez. Et bien, mais là où le serpent est entré, on trouve le cœur s'endurcit. Les gens ne seront plus à mesure de te demander pardon. Le papa ne pourra pas demander pardon à maman. Maman, elle ne pardonne pas, elle ne reconnaît pas ses fautes. Les enfants, et de leur côté, ils ne sont pas fautifs. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération. Les désordres s'installent dans la famille parce que le serpent est là dans votre famille. Que Dieu vous parle ce soir dans votre famille, afin que ce serpent que vous avez fait rentrer dans la maison, il puisse sortir de la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a le serpent, il n'y a plus de vie de prière. Où est la vie de prière? Où est la vie de prière? Il n'y a plus de vie de prière dans la famille. Dans des familles bien-aimées où Dieu existe, tu vas trouver que la maman se réveille à 5 heures. Elle parle à Dieu pour ses enfants. Elle présente à Dieu pour la famille. Mais aujourd'hui, la maman dort comme s'il n'y a rien. On entendait en Afrique, à 5 heures, à 4 heures du matin, tu entends la voix de votre maman en train de parler à Dieu pour la famille. Il prie pour son mari, il prie pour ses enfants, il prie pour tout le monde. Mais maman, pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que le serpent est déjà dans ta vie. Il a neutralisé la vie de prière. Au lieu de passer le temps dans la prière, tu es en train de passer le temps dans des conflits, dans des disputes. Où est la vie de prière chez papa? Toi qui es le protecteur de la famille, tu étais supposé te réveiller la nuit, présenter ta famille à Dieu, demander que Dieu puisse intervenir dans ta famille. Mais le papa est dormeur, il est distrait. Il ne sait même pas l'état spirituel de sa famille, il ne connaît pas, ce n'est pas un protecteur. Pour bien-aimer dans le Seigneur, il n'y a plus de vie de prière. Là où il y a le serpent, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'harmonie dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que des conflits sur conflits. La division, il y a la division. L'harmonie n'est pas là, il n'y a plus rien. On peut aller à l'église, on revient. C'est la même chose, il n'y a rien qui change. Il y a une atmosphère dans la famille de division et de haine. Bien-aimé, là où le serpent est entré, Caïn peut tuer son frère sans pitié. Là où bien-aimé le serpent est rentré, tu vas trouver la méchanceté du cœur s'installe parmi les frères. Les frères sont capables de s'haïr, de se détruire mutuellement, de s'insulter mutuellement, de s'haïr mutuellement. En oubliant que c'est le fils de mon père, c'est la fille de ma mère. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'unité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais voulu que tu écoutes cette exhortation, afin que toi qui m'écoutes ce matin, que tu te réveilles, que tu vois le travail que le serpent est en train de faire dans votre famille, pour voir le travail que le serpent te fait faire au sein de ta propre famille. Comment tu peux détruire ta propre famille? Comment, mon frère, ma sœur, tu peux te comporter dans ta propre famille comme si tu étais un étranger? Comment tu ne peux pas pardonner dans ta propre famille? Comment tu peux te comporter avec une telle méchanceté dans ta propre famille? Et tu as la Bible entre tes mains.
Et le plus triste dans tout ça, les gens que le diable utilise souvent dans nos familles, ce sont les gens qui ont la Bible et le nom de l'Éternel dans leur bouche. À gauche, il prie, à gauche, il parle de Jésus, à droite, comment bien aimé, comment tu as le nom de Dieu dans ta bouche, tu peux rendre les gens malheureux dans ta propre famille. Comment, bien aimé, tu peux aller à l'église et lever les mains, adorer Dieu et rentrer dans ta famille, que ton nom soit cité dans tous les conflits de ta famille. Tu ne vois pas la semence du serpent? Bien aimé, observe ton comportement. Est-ce que le serpent ne te peut pas faire des choses comme Ève? Elle a amené la pomme dans sa propre famille, sans oublier qu'elle a amené la semence du diable dans la famille. Est-ce que, bien aimé, au travers de ta colère, tu n'amènes pas la semence du diable? Au travers de la haine, au travers de manque de pardon, au travers de manque de passion, comment tu peux amener la division dans ta propre famille? Voilà pourquoi je voulais, bien aimé, attirer l'attention de famille ce soir sur la semence du serpent dans la famille. Regardez ici au Canada. Bien aimé, nous sommes dans un environnement où le serpent est en train de détruire systématiquement les familles. Nous sommes, bien aimés, dans un environnement qui n'aime pas les familles. Regardez les serpents qui entrent dans le gouvernement, qui prennent des lois pour détruire la famille, qui prennent des lois pour diviser la famille. Bien aimé dans le Seigneur, va écouter les témoignages des gens qui sont à la DPJ, pour voir comment le diable, bien-aimé, opère dans les familles. Comment un père de famille peut abuser de ses enfants. Comment un beau-père peut abuser de ses enfants. Comment de père méchant peut tuer sa propre femme. Va écouter les témoignages à la DPJ, bien-aimé. Tu auras froid dans le dos pour voir comment la mère dans la famille s'assoit et commence à fumer du champ, du pot avec ses enfants. Comment tu peux fumer de la drogue au sein de la famille? Tu fumes, tu donnes au papa et le papa donne aux enfants. Et ça se passe dans la famille et on trouve ça normal. Bien-aimé, regardez vers la DPJ, tu écoutes les témoignages d'inceste, ou comment les cousins couchent avec des cousines, comment comment ils détruisent la famille. Et ils trouvent ça normal, on n'en parle pas. Ça reste dans le silence. Pourquoi? Parce que le serpent opère dans la famille. Bien-aimés, faisons attention à la semence du serpent. Le diable, bien-aimé dans le Seigneur, il peut ou ne pas être là. Mais il entre dans la famille, il place son nid dans la famille. Son nid, il laisse ses œufs dans la famille. Bien-aimé, tu ne verras jamais les serpents marcher ensemble avec ses enfants. Les serpents, là où ils pondent ses œufs, il laisse ses œufs là, il part. Ce sont ses propres œufs qui vont s'éclore. Et ces enfants-là ont la semence, ont la venin. Et bien-aimé, ces serpents qui sortiront des œufs vont commencer à détruire et à mordre les gens. C'est comme ça aussi, tu peux trouver que dans la famille, le serpent vient. Il vient la nuit, il laisse son nid dans la famille et tu vas trouver que les serpents commencent à se reproduire dans votre famille. Bien-aimé, voilà pourquoi ce soir, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, contre la semence du serpent dans la famille, contre la présence de l'esprit du serpent dans la famille. Nous allons nous lever dans la prière ce soir. Bien-aimés, nous allons déloger ces serpents qui divisent nos familles, qui amènent la haine dans nos familles, qui amènent la dureté de cœur dans nos familles, ces serpents qui amènent le divorce dans nos familles, ces serpents qui endurcissent le cœur de nos femmes pour leur développer la méchanceté, ces serpents qui donnent la paume à nos mères pour détruire les enfants, ces serpents qui amènent l'esprit de Caïn dans la famille. Tu vas trouver que les enfants sont dans la famille, mais il y a des familles, bien aimées, où tu vas trouver que les enfants sont habités par un esprit de Caïn. Ils ont la dureté de cœur dans leur propre famille. Lorsque tu as l'esprit de Caïn dans ta vie en tant qu'enfant, dans ta propre famille, tu peux trouver que dans la maison, il n'y a pas du lait. Mais pour sortir ne fût-ce que $10, acheter du lait pour la famille, tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la semence de Caïn en toi. Un Caïn, c'est quelqu'un qui se comporte comme si ce n'est pas sa famille. Un Caïn, bien aimé, lorsqu'il y a l'esprit de Caïn dans la vie d'un enfant, même dans le frigidaire là, pour ne fût-ce que prendre de l'eau, mettre des bouteilles d'eau dans le frigo, tu ne le feras pas. Lorsqu'il y a l'esprit de Caïn en toi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu regardes, même dans la maison, il n'y a rien à manger, alors que tu as un $50, tu peux acheter de la provision pour mettre dans la maison. Tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as l'esprit de Caïn.
Et c'est cet esprit-là qui te pousse à aller dépenser cet argent de côté. Lorsque tu as l'esprit de Caïn dans ta propre famille, tu vas trouver qu'il n'y a rien à manger dans la maison. Tu as $50. Tu fais ton Uber en cachette, tu viens manger dans ta chambre et tu jettes. Et tu te dis, je m'en fous, ce n'est pas ma maison. Mais comment tu peux te comporter comme un étranger au sein de ta propre famille? Comment tu ne peux pas, bien aimé, un enfant qui a l'esprit de Caïn dans la famille, il ne participe jamais aux tâches de la famille. Il y a des poubelles, non? Pourquoi tu ne sors pas les poubelles? Parce qu'il y a l'esprit de Caïn en toi. L'esprit de Caïn te poussera à maltraiter tes frères et tes sœurs. L'esprit de Caïn, bien-aimé, fera en sorte que, bien-aimé, lorsque tu as réussi, tu utiliseras tes bénédictions pour faire climer tes frères et tes sœurs. C'est l'esprit de Caïn. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons prier contre cet esprit qui avait séduit Ève, qui séduit les femmes dans la famille. Nous allons prier contre cet esprit qui a distrait les hommes, le père dans la famille. Et enfin, nous allons prier contre cet esprit de Caïn au milieu de nos enfants. C'est un esprit qui saisit dans la plupart des jeunes que vous voyez ici. Bien-aimés, ils ont l'esprit de Caïn. Un esprit de Caïn. Bien-aimé, Dieu à lui-même, il a conseillé Caïn. Il a dit, Caïn, ne permets pas que la colère puisse dormir devant ta porte. Dieu lui-même a conseillé Caïn. Mais Caïn n'avait pas écouté Dieu. Bien-aimé, lorsqu'un enfant dans la famille est habité par un esprit de Caïn, tu vas trouver un esprit de rébellion en lui. Un esprit méchant qui l'habite. Un esprit de haine. Un esprit bien-aimé. Cet enfant n'écoutera jamais le conseil. Lorsque tu es habité par un esprit méchant, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps de rester en prière. Voilà pourquoi nous sommes la famille en prière. Nous voulons nous lever et nous prier et prions pour nos papas, prions pour nos mamans, prions pour nos enfants contre cet esprit de serpent. Bien-aimé, le serpent est en train de visiter beaucoup de familles. Si tu vois combien les familles sont en train de se détruire dans ce pays, si tu vois comment le serpent est en train de détruire des femmes, des hommes, bien-aimés dans le Seigneur, tu vas pleurer. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ce soir. Et pendant ces quelques minutes, nous allons prier. Là où tu es, mon frère, ma soeur, élève simplement ta voix et commençons à bénir le Dieu de notre famille, le Dieu qui règne dans cette famille. Élève ensemble avec moi, élève ta voix et commençons d'abord à saluer la présence de